Vous n'obtenez donc pas vos résultats simplement parce que vous avez raison. Vous obtenez vos résultats parce que vous savez comment argumenter. Je ne peux pas être stérile. Je ne peux pas parce que ta parole dit aucun d'entre eux ne sera stérile. Je suis ton enfant. Je suis dans ta parole. Je suis dans ma saison. Ce n'est pas possible. Même si tous les sorciers se lèvent contre toi, tu défendras ta cause. Tu ne sais pas combien de personnes se sont dressées contre toi et tu n'en es pas conscient. Pendant que je te parle maintenant, il y a des gens qui ont pris sur eux l'engagement de me discréditer avec accusation sur accusation. Mais quand j'entre dans ma chambre, je lève les mains. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car partout où je vais, j'émets la saveur de sa volonté. Dans le cadre des affaires de la prière de requête, il doit y avoir une base légale pour cette transaction dans la parole de Dieu. Parce que vous allez présenter vos raisons solides. Vous ne recevez pas de résultats dans la prière de requête parce que vous avez beaucoup pleuré. Pour beaucoup de gens, chaque fois qu'ils veulent prier, ils se mettent à pleurer. Et aussi, ils ont reçu un enseignement religieux qui dit que s'ils se réveillent vers minuit et se mettent debout et dehors tout nus, il n'y a aucun moyen de ne pas obtenir de réponse. Ils attendent dans minuit. Dès l'instant que minuit sonne, pam, ils enlèvent leurs vêtements. Ils sortent et se tiennent devant la lune et commencent à pleurer. Vous n'êtes pas un astrologue. Cela peut peut-être fonctionner pour certaines personnes, mais il n'y a aucune base pour cela dans la parole. Donc, n'utilisez pas des témoignages qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu pour déterminer votre vie. Vous pourriez être en train de prendre des risques. Même si quelqu'un obtient des résultats de cette façon, Dieu merci. Peut-être que pendant que la personne le faisait, sa foi a été libérée. Pendant que toi tu le fais, ta foi peut ne pas être libérée. Ce que Dieu exauce, c'est la foi et pas le rituel. Alors ne bâtis pas ta vie autour des rituels. Bâtis ta vie autour de ce qui fonctionne. Lorsque tu veux faire des pétitions, assure-toi qu'il y a une base dans les Écritures qui couvre cela. Si je veux venir à une croisade, par exemple à Kumasi, et c'est la saison des pluies, je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui comptent sur Dieu pour la pluie. Je ne vais pas juste décréter en disant que la pluie ne tombera pas ce jour-là, disant qu'un homme d'autorité a parlé. Non, j'irai devant le Seigneur et je dirai au Seigneur, je viendrai avec de solides raisons. D'abord parce qu'il nous a envoyés dans le monde entier. Et c'est maintenant le moment de venir à Kumasi. C'est ton esprit qui nous dirige et ta parole l'a dit. Donc rien ne peut s'opposer à ce que tu veux faire. Parce que cela fait partie de ton agenda. Si je peux produire une base scripturaire expliquant pourquoi il ne devrait pas pleuvoir, alors même si les nuages sont sombres, la pluie ne tombera pas. Ne vous contentez pas de prendre des mesures dans la vie simplement parce que vous avez entendu une histoire. Découvrez quelle en est la base afin que lorsque les crises surviennent, que vous ayez une arme pour combattre. Beaucoup de gens combattent sans avoir des armes spirituelles. Alors ils supposent que c'est parce que c'est Dieu. Dieu ne permettra pas que nous soyons dans la honte. Dieu ne permettra pas que son nom soit traîné dans la boue. On ne peut pas se moquer de Dieu. Vous allez échouer, mais Dieu restera Dieu. Parce que la vérité est qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. C'est pourquoi même lorsque vous échouez, il est toujours Dieu. Je sais pourquoi je dis cela. Parce que voyez-vous, les mystères sont subjectifs. Et quand nous commençons à enseigner des mystères, les gens en déduisent beaucoup de choses et se mettent en action. J'ai entendu l'histoire d'E. Allen. Il est venu devant une personne possédée d'un démon. Et il a dit, je suis E. Allen. Et le démon est parti. Je ne sais pas ce par quoi il a fait cela. Je ne sais pas si le Saint-Esprit l'a couvert ce jour-là comme une tente. Et il sentait le Saint-Esprit. Je ne le sais pas. Alors si je me présente devant une personne possédée, je ne viendrai pas en disant, je suis Michael Oropo. Le démon pourrait te donner un coup de pied. Mais je sais 1000 fois que si je viens au nom de Jésus, si je viens au nom de Jésus, même si ce démon était violent, au nom de Jésus, il doit descendre. Peut-être que si l'onction est sur moi et que ma foi devient radicale, je peux aller souffler et le démon sortira.
Mais je ne peux pas l'enseigner comme une doctrine, parce qu'en le faisant, je piégerai une génération. Alors, avant de faire une requête, assurez-vous d'avoir une base biblique pour votre argument. Parce que la requête est une plaidoirie légale pour des demandes légales. Tout ce qui concerne la pétition est légaliste. Et donc, lorsque vous venez pour une pétition, vous venez avec des bases légales. Et la légalité du royaume spirituel, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, lorsque vous faites une prière de requête ou de pétition, vous devez adopter une disposition légale, pas une disposition émotionnelle. La prière de pétition ne se fait pas dans l'église, elle se déroule dans le tribunal. Et donc, vous devez maintenir une mentalité légale. Vous allez argumenter, vous allez vous battre, vous allez insister jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Contrairement à la prière de foi où vous décrétez et les choses arrivent, quand il s'agit de la prière de pétition, même si vous priez et que rien ne se passe, vous allez refuser. J'ai d'abord utilisé un verset, cela n'a pas marché. Je vais prendre 2 autres versets. Si 2 versets ne fonctionnent pas, je prendrai 4 versets de plus. Je prendrai 7 versets. Je vais continuer à argumenter parce que les résultats que vous obtenez dans la prière de pétition dépendent de votre habileté à argumenter. Vous pouvez avoir raison, mais vous pourriez perdre si vous n'avez pas les compétences en législation et en litige. La législation dans ce sens que vous connaissez les lois de l'esprit et litigation dans ce sens que vous savez comment défendre vos droits. C'est une jurisprudence spirituelle. Vous n'obtenez donc pas vos résultats simplement parce que vous avez raison. Vous obtenez vos résultats parce que vous savez comment argumenter. Je ne peux pas être stérile. Je ne peux pas parce que ta parole dit aucun d'entre eux ne sera stérile. Je suis ton enfant, je suis dans ta parole, je suis dans ma saison. Ce n'est pas possible. Même si tous les sorciers se lèvent contre toi, tu défendras ta cause. Tu peux aller chez le médecin et il te dit, désolé, ta blessure est inguérissable. Je reviendrai et je dirai à Dieu, tu as dit, comme tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus les voies de Dieu. Donc, une de tes voies doit se manifester. On n'est jamais désavantagé dans la prière de pétition. Tant que vous pouvez argumenter votre cas, vous pouvez obtenir votre résultat. Ainsi, quand il s'agit de la prière de pétition, nous prions, nous chantons, nous crions, nous nous battons par tous les moyens. Nous devons obtenir le verdict que nous recherchons parce que c'est une réalité dans une salle d'audience. Et la raison pour laquelle il doit en être ainsi est qu'il y a plusieurs volontés impliquées. Il y a de nombreuses circonstances qui sont liées à des personnes sont impliquées. Donc pendant que vous argumentez, quelqu'un d'autre argumente. La Bible nous a raconté une histoire dans 1 Roi chapitre 3. La Bible dit que Dieu a dit à Israël d'aller complètement détruire les Amalécites. Et lorsqu'Israël est allé combattre, et la Bible dit que le roi, accompagné par 700 de ses meilleurs hommes, il n'a pas pu percer. Quand il a vu que cela ne fonctionnait pas, la Bible dit qu'il a pris son premier fils, qui devait être héritier du trône, et l'a plaqué contre le mur en guise de sacrifice. Et la Bible dit instantanément, l'indignation de Dieu s'est retournée contre Israël. C'est Dieu qui avait demandé à Israël d'aller combattre, mais quelqu'un d'autre a apporté un plus grand sacrifice. Alors, si vous ne comprenez pas l'intelligence de l'argumentation et de l'engagement spirituel, vous ne pourrez jamais gagner. Pourquoi la prière de pétition est-elle plus importante que la prière de foi? Parce que pratiquement tout dans votre vie peut impliquer d'autres personnes. Alors, au-delà de simples déclarations, vous devez également maîtriser l'art de plaider votre cause. Et la clé pour défendre sa cause, c'est la parole de Dieu. Le troisième point concernant la prière de pétition est que vous devez avoir vos raisons solides. Ayez des raisons solides. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 26, Dieu dit, rappelle ma mémoire, présente-moi mes paroles. Discutons ensemble de ces choses. Discutons ensemble. Discutons-en ensemble. Tel que je suis, si j'échoue dans cette vie, alors nous devons penser à la façon dont cela se produira. Parce que même lorsque vous êtes manifestement désavantagé, vous voyez, il y avait beaucoup de situations où j'étais désavantagé. J'ai vérifié, je n'avais aucun mérite. Je me suis donc levé et j'ai dit, je suis en Christ. Et Christ est parfait. Son sacrifice est parfait. Si je suis condamné, Christ sera condamné. Et si Christ est à nouveau condamné, cela s'appelle la loi de la double incrimination. Et parce que Christ ne peut pas être condamné à nouveau et que je suis intrinsèquement connecté à Christ, je dois l'emporter. Vous voyez, vous devez chercher une raison solide par tous les moyens.
C'est pourquoi les hommes de prière ne savent pas comment abandonner. Lorsque vous entrez en prière ou lorsque l'esprit de prière vient vraiment sur vous, la première chose est qu'il fera de vous un guerrier. Vous devez maîtriser comment combattre. Donc la prière de pétition est basée sur la parole de Dieu. La prière de pétition est un scénario d'une salle d'audience. La prière de pétition implique le fait de présenter vos raisons solides. Beaucoup ne peuvent pas présenter leurs raisons solides, alors ils abandonnent trop vite. Je ne sais pas comment abandonner. La Bible dit que certains sont morts dans la foi sans avoir obtenu la promesse. Vous savez ce que ça veut dire? Ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle et même pendant qu'ils mouraient, la Bible dit qu'ils n'ont pas perdu. Parce qu'ils ne meurent pas. Le juste est transféré. Alors quand je mène ce combat, quand je quitterai ce corps, je rejoindrai la nuée de témoins et je continuerai le combat. C'est pourquoi quand ils ont tué Étienne, ils pensaient que c'était fini. L'esprit est tombé sur Paul. Nous menons une bataille. La bataille ne se termine pas, que ce soit du côté visible ou du côté invisible. Par tous les moyens, je dois obtenir le verdict. Donc vous devez maîtriser comment apporter vos raisons fortes. Dans Osée 14, verset 2, il dit « Porte avec toi des paroles ». Je partage ces choses avec vous aujourd'hui pour que vous sachiez comment combattre. Ces choses que vous avez abandonnées, vous allez retourner et dire au diable « Celui qui lutte et s'enfuit, vit pour se battre un autre jour. Je suis revenu ». Il y a une bataille que nous menions ici. Il y a plusieurs années, je suis allé en formation et me voilà de retour. Alors qu'est-ce que tu disais? Disais-tu que le cancer allait me tuer? Dis-le encore. Avais-tu dit que parce que mon grand-père était pauvre et que mon père était pauvre, que je le serais aussi? Je veux comprendre. Qu'est-ce que tu disais encore? Quand tu viens avec intelligence, même le diable s'enfuit. C'est ce qu'on appelle la prière de pétition. Voyez-vous pourquoi seuls les bébés sont encouragés à étudier la parole de Dieu? C'est parce qu'ils ne savent pas que ces choses sont des armes. Ce sont des armes. Quand nous nous asseyons sur les Écritures, ce n'est pas pour lire et aller prêcher. Non, le voyage est grand. Je cherche des paroles. Je cherche des paroles. Je cherche des paroles parce qu'il y a beaucoup de montagnes à gravir. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir. Il y a beaucoup d'hommes méchants qui se ligueront contre vous. N'avez-vous pas lu à propos de Paul? La Bible dit que 40 hommes ont fait un serment. Et ils ont dit qu'ils ne mangeraient pas ni ne boiraient jusqu'à ce que Paul meure. Paul qui allait écrire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Le Paul qui allait écrire Romains. Paul qui allait écrire 14 livres. Ils disent que Paul doit mourir. Quel Paul? Tu ne sais pas combien de personnes se sont dressées contre toi et tu n'en es pas conscient. Pendant que je te parle maintenant, il y a des gens qui ont pris sur eux l'engagement de me discréditer avec accusation sur accusation. Mais quand j'entre dans ma chambre, je lève les mains. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car partout où je vais, j'émets la saveur de sa volonté. Je suis le parfum de Dieu. Je porte la présence de Dieu. Les gens ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi. Même si les athées se lèvent contre moi, je resterai debout. Car même si l'ennemi vient comme un déluge, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard contre lui. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Elle dit, ceux qui se rassemblent contre vous, ils se disperseront, ils se concerteront entre eux, mais cela ne résistera pas, car Dieu est parmi nous. Le monde entier était contre Jésus, et il a quand même réussi. Le monde entier, le monde entier. Celui qui creuse un trou, il tombera. Celui qui fend le bois en éprouvera du danger. Il dit, mettez-vous ensemble, vous serez dispersés. Il dit, prenez des conseils, cela ne réussira pas, car notre Dieu est parmi nous. Parfois, pendant que je prie, le Saint-Esprit vient. Et ce que le Saint-Esprit fait est qu'il ouvre la fenêtre de l'éternité. Et le Saint-Esprit m'amène 20 ans en arrière, de là où je suis. Et puis je vois que 20 ans plus tard, ce que j'appelais combat spirituel était une promotion pour moi. Alors je commence à suivre ce que le Saint-Esprit m'a montré. Je prends celui-là, je prends celui-là, je prends.
Le jour où tu diras que je suis un menteur et que Dieu n'est plus avec moi, le Saint-Esprit viendra et dira, va faire une croisade. Et quand j'y vais, je vois des béquilles. Et ces béquilles deviennent un témoignage que ce que les gens disaient était un mensonge, car Dieu est toujours avec moi. La dernière chose à propos de la prière de pétition, c'est qu'elle doit être sincère. Tu peux croiser les jambes et faire la prière de la foi, mais pas la prière de pétition. La prière de pétition doit toucher ton cœur. La Bible dit, la prière efficace, fervente de l'homme juste a une grande puissance. C'est pourquoi je vous ai dit que l'intensité est une arme. Il y a beaucoup de prières que tu peux faire étant allongé sur ton lit, mais pas quand tu argumentes. Quand tu argumentes, parfois, tu dois enlever ta chemise et ton débardeur. Une simple culotte sera suffisante. Parce que pendant que tu pries, parfois quand tu fais la prière de pétition, le Saint-Esprit veut que tu arraches quelque chose qui a été enterré. Le Saint-Esprit veut que tu l'arraches. Mais puisque tu ne peux pas aller dans ton village, le Saint-Esprit te dira, si tu peux aller en profondeur dans la prière et tu vas plus profondément que ce qui a été planté, tu peux arracher cette chose. Et ce que le Saint-Esprit va te conduire à faire, c'est d'aller t'agenouiller contre le mur. Et pendant que tu es face contre le mur, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de creuser. Et quand tu finis, tu auras arraché quelque chose parce que tu es entré dans des mystères. Parce que quand cela touche ton cœur, tu quittes ton corps et tu entres dans ta fréquence spirituelle. C'est là que la vraie prière commence. Écoutez-moi, frères et sœurs, écoutez-moi. Quand les hommes te combattent, ne parle à personne, c'est du gaspillage. Les gens à qui tu parles retourneront toujours et mentiront contre toi. Oublie-le. Il y a trop d'anges qui attendent un commandement. Il y a des esprits des hommes justes qui ont combattu dans cette bataille. Certains peuples anciens ont besoin de te parler. Parce que ce à quoi tu fais face maintenant, Enoch a fait face à cela. Ce à quoi tu fais face maintenant, Élie y a fait face. Ce à quoi tu fais face maintenant, Job y a fait face. Ce à quoi tu fais face maintenant, Paul y a fait face. Au lieu de parler à un homme qui ne sait pas quoi faire, va parler à l'autel. Et pendant que tu pries, Jean te dira, ils m'ont combattu, ils m'ont jeté sur l'île de Patmos. Mais quand j'étais à Patmos, voici ce que j'ai fait. Pendant que j'étais dans l'esprit, le dernier jour, j'ai entendu une trompette. J'ai entendu un son comme celui d'une trompette. Et quand je me suis retourné, j'étais à Sion. Puis-je vous dire quelque chose? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parfois, le seul crime que tu vas commettre, c'est le fait que tu es le meilleur. Les gens médiocres, les gens qui ne veulent pas exceller, ils n'ont aucun problème avec l'échec. Mais dès l'instant où tu commences à briller, tout le monde fait de toi son ennemi. Tu tournes à gauche, il te poignarde, tu tournes à droite, il t'insulte, tu avances, il parle contre toi. Tu reviens en arrière, il n'y a personne à qui parler. Alors tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Pendant que tu avances à l'autel, puis Paul apparaît. Il dit, j'étais aussi le meilleur et j'ai commencé à écrire les Écritures. Il voulait me tuer. Je ne pouvais pas entrer à Jérusalem. Il voulait me massacrer. Voici ce que j'ai fait. J'étais en Arabie. J'ai pris une retraite et je suis entré en Arabie. Il dit, en Arabie, Jésus t'apparaîtra et il t'enseignera des choses qui transcenderont ta génération. Alors pendant que tu vas prier, soudainement ton esprit va sortir de ton corps et tu vas te retrouver sur une île à Sion. Et Dieu va commencer à télécharger. Il va commencer à télécharger des choses. Commencer à télécharger des choses que quelqu'un prie par l'esprit. Au nom de Jésus. Puis-je vous dire quelque chose? Il fut un temps, vous étiez au même endroit et tout allait bien. Jusqu'à ce que vienne la saison de transition où David est censé devenir roi. Et puis l'enfer se déchaînera. Et alors tu ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, tout change et tu as l'impression que tu es sur le point de mourir. Ne t'inquiète pas, quand tu commences à prier, soudainement, David va commencer à chuchoter depuis Sion. Est-ce que tu connais Adullam? Est-ce que tu connais une caverne qui s'appelle Adullam? Il dit, vas-y, tu sais ce qui va se passer. Tout le monde sera déconnecté de toi. On va discréditer ton nom. On va vouloir te détruire pour que tu deviennes obsolète. Parce que leur joie, c'est de te voir détruit. Mais quand tu sais
qu'il était une fois, David s'est enfui pour sa vie et le seul endroit qu'il a trouvé était une caverne appelée Adullam. Les seules personnes qui sont venues vers lui étaient 400 hommes brisés et battus. Mais pendant qu'il était à Adullam, il a trouvé la porte du ciel et tout à coup, des hommes brisés, des hommes sans valeur sont venus vers David. À un moment donné, la Bible dit Eliezer, le fils de Dodo. Eliezer, le fils de Dodo. Ils ont déconnecté le capitaine de lui. Mais il y a un Eliezer qui vient déguisé en problème. Il y a un Eliezer qui vient déguisé en un homme battu. Quand tu trouveras Adullam, tu trouveras le son du ciel. Et quand tu trouveras le son du ciel, tu pourras changer un homme battu en un guerrier. Et la Bible dit que David, son armée, chaque jour, les hommes se joignaient à lui jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. Vous voulez prier ce soir? Il y a un voyage dans l'esprit. Il y a un voyage. Rejoignez-moi pendant que nous voyageons.